Tous les bistrots se cassent la colle les uns après les autres maintenant. Bon, il est vrai aussi qu'on a le moins de piliers de bar pour les soutenir aussi. Hein? Serge Marais, plus connu sous le nom de Chapuz, a fait de nouveau salle comble à l'Envol à Longève le 15 novembre dernier. Comédien et humoriste vendéen, Chapuz nous a accordé un entretien quelques heures avant de se produire sur scène et d'interpréter son spectacle Le Café du Pauvre, véritable cri d'amour, tout en humour, au petit commerce des villages aujourd'hui en voie de disparition. Chapuz, bonsoir. Bonsoir. Il vient d'où ce nom, Chapuz? Alors Chapuz, c'est du patois vendéen qui vient d'une expression qui s'appelait, quand on disait « Qu'est-ce que Chapuz » ? Qu'est-ce que tu bricoles ? Qu'est-ce que tu bricoles ? Et souvent on disait, les gens qui disaient ça, on les appelait Chapuz, Chapuzia, Chapuzo. Et moi j'avais un copain qu'on appelait comme ça, qui a disparu malheureusement. Et puis quand il s'est agi de choisir un pseudo, j'ai pris celui-là, voilà. Tout simplement. Alors ce soir, vous produisez ici à la salle de l'Envol à Longève. C'est pas la première fois, je crois. Non, c'est la deuxième fois. Je suis venu il y a 4 ans et ça s'était super bien passé. La salle était toute neuve. On a travaillé dans de superbes conditions. Je vois que ça n'a pas changé, que c'est parfait. Donc le spectacle de ce soir s'annonce très très bien. On est plus rentable. On est plus rentable, bien sûr, de tenir un petit commerce, un petit bistrot dans nos villages de campagne, vous savez. On est plus rentable. Moi, vous savez, si ose encore marcher la tête haute dans le bourg, on est sûrement parce qu'il s'est dans la merde jusqu'au coude, comprends? Alors justement, le spectacle de ce soir, il s'intitule Le Café du Pauvre. Le Café du Pauvre, oui. Alors c'est quoi? C'est une ode au bistrot, au petit commerce? Alors voilà, je suis moi quelqu'un qui a une ascendance rurale, hein. Mon père est agriculteur, j'ai travaillé dans une coopérative agricole et j'ai toujours été en contact avec la ruralité et c'est ce que je veux défendre. Mon premier spectacle s'appelait À la cave, donc c'était dans une cave vendéenne avec ses us et coutumes. Le deuxième c'était Je vous salue mairie, où je rendais hommage à tous les élus locaux qui s'engagent au service de leur commune, comme ici sur Longève, hein, dans une commune de cette taille-là. Et puis ce dernier spectacle qui s'appelle Le Café du Pauvre, c'est pour parler d'un sujet malheureusement je ne sais pas si avec ce spectacle je vais guérir le truc, mais c'est la disparition des petits commerces en zone rurale. Et bon, je voudrais faire prendre conscience aux spectateurs, ça va être ma conclusion aussi, c'est que bon, un commerce local ne peut marcher que si les gens de la commune s'impliquent dedans quand même, quelque part, quoi. Alors effectivement, on part d'un sujet grave, mais on va quand même rigoler quand même. Hein. Dur le petit commerce dans nos villages, très très dur. Hein? Tout le monde fout le camp au supermarché de nos jours, pas vrai? Oui. Vous les premiers, j'en suis sûr. Levez le doigt ceux qui vont jamais au supermarché, là. Hein? Ouvert tous les jours là-dedans, du matin jusqu'au soir. On s'arrête jamais là-dedans. Hein? Tiens, même la femme du maire. Non, pas Brigitte, dans ma commune. Ma commune à moi, mais la commune à moi, même la femme du maire, elle va faire ses courses au supermarché à plus de 20 km. Le dimanche matin en plus. Avec son bonhomme, puis c'est drôle. Pour passer une journée en famille, qu'a dit. Ah, autrement, ne se voyons pas de la semaine seulement, hein. Oh. Ah, au lac chic flunch qu'on peut fluncher, moi la porte chez Nike qu'on peut se faire niquer, hein. Oui, parce que c'est quand même un spectacle humoristique. C'est le but, c'est le but. Hein. Même s'il y a des petits moments quand même où voilà, on appuie un petit peu là où ça fait mal, dans mes spectacles, j'essaye toujours d'avoir en filigrane un message, un petit message subliminal qui dit mais faites attention. Alors, donc on rigole, oui, mais enfin... Moi, sur le précédent spectacle, il y a beaucoup d'élus qui m'ont dit on reconnaît des gens dans ton spectacle. Et là, c'est pareil. Donc, bon, moi, je déplore la disparition des bars, des épiceries, des boucheries, des boulangeries et tout ça. Dans ce spectacle, j'essaye aussi d'analyser les perspectives de reconversion. Hein. Et puis, bon, je parle un peu du tabac et de l'alcool, puisqu'on est dans les bars, on est des distributeurs de drogue quelque part, donc je fais un sujet là-dessus. Et puis, bon, on parle du jukebox, qui est un emblème de ces anciens bars, et c'est intéressant. Et puis, on finit aussi par faire un tour d'horizon des clients du bar, quoi. Donc, voilà. Votre source d'inspiration, c'est quoi? Vous allez encore dans les quelques bars qui existent encore et puis vous prenez des notes? Comment ça marche? Ah oui, chez tous les bars du coin. Hein. Non, finalement, oui, bon, j'ai 64
4 ans, donc quand même j'ai une vie derrière moi, donc j'ai quand même eu l'occasion d'expérimenter pas mal de choses. Et puis ensuite, les trucs humoristiques, bah oui, effectivement, c'est dans mes contacts, mes lectures, et puis je vais sur des sites d'humour, au gré de mes lectures, des histoires drôles aussi que je transforme un peu, mais j'essaye de le mettre dans une continuité, dans une histoire, voilà. Vous produisez où généralement? Dans des salles de la taille de l'Envol, et puis vous restez dans le périmètre vendéen, mes employeurs sont effectivement les municipalités, hein, je fais des repas de CCAS, des choses comme ça, ou comme ici, une programmation faite par la mairie. Et puis beaucoup d'associations quand même, soit culturelles, sportives ou sociales. Et puis voilà, donc je vais dans le Grand Ouest. Et puis je descends un peu, mais je demande qu'à y redescendre très très souvent en Charente-Maritime et plus bas encore, pas de problème. Hein. Et puis les jours sans, il faut faire avec. Hein? Mais les clients vont plus de sous. Les clients vont plus de sous. On a qui disent pourtant que le pouvoir d'achat nos Français augmente, on met tout vrai. Ah ben, ils pouvaient à peine mettre nos beurre Lidl sur leurs épinards Leader Price. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le sujet de cette disparition de bistrots et petits commerces. Oui. À votre avis, vous qui avez justement de la bouteille, c'est le cas de le dire. Oui. Ça vient d'où cette disparition? Qu'est-ce qui a produit qu'au fil des décennies, on a vu disparaître nos cafés, nos petites épiceries l'arrivée d'un nouveau type de distribution quand même. Qui est vous en prenez un petit peu au supermarché? Oui, au départ, oui. Je culpabilise le spectateur en disant qui n'y va pas lever le doigt là, hein, tout le monde y va dans les supermarchés. Hein. Mais puis il y a aussi une forme de repli sur soi et de plus avoir besoin de ce contact. Quand on allait chez le boucher, chez le charcutier, on parlait de sa famille, il y avait de l'échange. Aujourd'hui, dans les communes, quelquefois, c'est des gens qui viennent simplement y dormir et qui sont que consommateurs de services, mais qui ne s'impliquent pas et qui ont de la peine à ça, quoi. Alors forcément, quand on leur propose d'autres formes de distribution, ils font quelques kilomètres pour, s'approvisionner. Et moi, je dis aussi que quand on prend sa voiture pour aller dans un supermarché, on dit c'est moins cher. Oui, mais enfin, on dépense déjà du carburant et en ce moment, ça ne va pas s'arranger. Et ensuite, le marketing et le merchandising fait en sorte aussi que quand vous allez avec une liste de 20 produits, vous en ressortez avec 30 ou 40. Quoi. Donc, où est l'économie, quoi? Vous vous êtes créé des nouveaux besoins. Donc, des fois, c'est quand même sympa d'aller dans une petite supérette de campagne et puis de discuter avec la personne qui tient ça, l'épicier ou l'épicière, et puis de parler du beau temps, et puis des événements de la commune et tout ça, quoi. Donc, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de lieux de rencontres comme ça. Mais je suis quand même optimiste. Je pense qu'un jour, ce vide il y aura des besoins. Alors aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui font que les gens pianotent là-dessus et ont l'impression d'exister à travers ces réseaux sociaux. Mais j'espère aussi qu'ils vont retrouver le chemin de la convivialité, des rencontres, des veillées d'un temps, pourquoi pas aussi, hein, et puis des discussions qu'on peut avoir dans les commerces autour de la vie rurale et de la vie de la commune, quoi. Alors, revenons au spectacle. Oui. Je crois que vous chantez aussi. Je chante, mais je ne suis pas un chanteur. Je suis d'abord un humoriste et j'aime bien chanter un peu parce que, ça redynamise un peu c'est un rythme à spectacle, donc c'est intéressant de mettre une chanson de temps en temps. J'en chante une en général qui est le thème du spectacle. Je la chante en général au départ. Ça me permet d'aller chercher les premiers applaudissements des gens qui scandent le rythme. Et puis ensuite, c'est une virgule musicale qui revient après entre chaque sketch, comme ça. Donc voilà. Et puis j'essaye de terminer sur des chansons aussi qui mettent de l'ambiance et qui donnent de l'espoir et de l'optimisme. Tous les dimanches matins ou le soir après le boulot, dans mon bistrot, on oublie tout, on boit avec le père Julien ou avec le père No. Dans mon bistrot, pas de pitié pour nos voix. On vient refaire le monde, défendre notre point de vue, sous le charme d'une blonde, jusqu'à des heures perdues.
C'est pas votre dernier spectacle de l'année, si? Non, 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 On va pouvoir vous retrouver où si on a envie de... Oh là là, là je vais vous diriger sur mon site, hein, www.chapuz.fr, hein, c'est tout simple. Non, on va bouger beaucoup, je ne sais même plus où on va. Enfin, je prends mes spectacles semaine après semaine, ce qui est pas tout à fait logique, mais enfin, pensez comme ça. Non, mais bon, un petit scoop quand même, c'est qu'en janvier 2020, pas tout de suite, mais je sortirai un autre. Où on parlera. Et là, vous vous attaquez à quoi? On va s'attaquer à l'école. Là encore, l'école rurale, hein, la petite école de campagne que tout le monde a connue dans le temps et puis que tout le monde en a la nostalgie. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé. Hein. Les élèves ne sont pas forcément plus faciles à manager, les parents non plus. L'éducation nationale qui peine quand même à se réformer toujours. Hein. Il y a toujours un nouveau ministre qui porte de l'espoir et puis finalement une bonne manifestation et puis on recule. Donc on peut dire que certains vont en prendre pour leur grade, quoi. Oui, mais je vais me positionner dans l'instituteur victime de tout ça. D'accord. Hein, je ne vais pas me mettre en mal avec les instituteurs qui font un job pas facile, de moins en moins facile à gérer tout ça. Donc non, je vais être un instituteur victime de tout ça, quoi. Donc voilà, hein, on va parler des autres, mais pas... On va parler du public, du privé, de la laïcité aussi, tout ça, voilà. Il est écrit, mais bon... c'est un spectacle qui va faire 3-4 heures, alors, parce que non, le sujet est tellement vaste que... Ah oui, mais bon, non, on effleure des fois, hein, les sujets. On va parler des smartphones aussi, tout ça, enfin, et de l'insécurité. Maintenant, on se fait braquer, les instituteurs se font braquer dans leur classe. Donc on va en parler de ça aussi. Il y avait beaucoup de choses à dire, donc j'ai été très inspiré. La preuve, c'est que je suis prêt avant l'heure, puisque ce spectacle il est écrit et je le sortirai qu'en janvier 2020, c'est ce qu'on a programmé avec ma production. Très bien, merci Chapuz. C'est moi qui vous remercie. Pareil à la télé, hein? Pareil à la télé, on est tellement con ce qu'on voit à la télé maintenant que chez nous, même les pigeons osent plus se poser sur les antennes de 30 ans. Le vendait la boîte de Viagra, plus de 100 €. Hein? 100 € la boîte de Viagra? On est un peu raide quand même, non? Non? Les utilisateurs, non, n'a pas? Ne payez pas ce prix-là, vous, non? Non.